Chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti la chaleur d'une présence invisible qui vous guide dans les moments les plus difficiles? Ce n'est pas seulement une sensation. Les âmes de nos défunts ne nous abandonnent pas après la mort, mais continuent à veiller sur nous. Nos proches continuent à se soucier de nous et cherchent de multiples façons de nous aider. Maria Sima, qui toute sa vie a eu le don de voir et de rencontrer les âmes des défunts, explique dans le livre « Libérez-nous d'ici » comment elles peuvent nous aider et comment elles interviennent dans nos vies. Suivez-nous dans ce témoignage passionnant à travers les paroles de Maria Sima. Maria, les âmes guident-elles, instruisent-elles, conseillent-elles leurs proches vivants? Oui, cela se produit. Cela se produisait très fréquemment à travers moi en 1954, lorsque les âmes venaient et me communiquaient le lieu et la date de leur décès. Elles me priaient d'informer leur famille qu'il y avait des questions à corriger. Il s'agissait généralement d'héritages distribués injustement ou en contradiction avec leur dernière volonté. Est-il vrai que nous emportons avec nous tout ce que nous avons appris sur Terre? Oui, c'est vrai. Dans ce cas, y a-t-il des preuves que les âmes nous aident en fonction de leurs compétences ou de leur formation? Par exemple, si une couturière a besoin d'aide dans son travail, serait-il préférable qu'elle s'adresse à une âme du purgatoire qui était couturière de son vivant? Oui, il y a des preuves à cet égard. Si nous avons urgemment besoin d'aide, par exemple, dans un accident de voiture imminent, il est très probable que l'aide vienne d'une âme qui s'y connaît en automobile plutôt que d'une experte en tricot. Je connais un homme qui, pendant la dernière guerre, a dû faire de la contrebande à plusieurs reprises. Il demandait toujours aux douaniers au purgatoire de l'aider à passer. En de nombreuses années d'activité, il n'a jamais été pris en faute. Cependant, il faut dire que les marchandises qu'il faisait passer en contrebande étaient des Bibles et divers articles religieux. S'il s'était agi d'armes ou de drogue, cette aide ne lui aurait jamais été accordée. Les âmes n'interviennent jamais pour aider des activités illicites. De quelle autre manière les âmes peuvent-elles nous guider et nous conseiller? Nous pouvons demander à une âme de nous guider spirituellement. Cela est particulièrement utile lorsque nous ne parvenons pas à trouver un bon prêtre et que nous nous sentons trop seuls spirituellement. Les âmes ne manqueront pas de nous aider. Dans les cas dont j'ai eu connaissance, je n'ai jamais su, cependant, comment cette aide se manifestait. Les âmes affirment néanmoins que cela se produit. Pouvez-vous me donner un exemple de la manière dont une âme du purgatoire a libéré ou protégé quelqu'un? Oui, un jeune homme cherchait une bonne et pieuse épouse. Il avait en tête une jeune femme qu'il fréquentait de temps en temps. Pourtant, chaque fois qu'il arrivait devant sa maison, il trouvait un homme qui lui criait « N'y va pas, tu ne seras pas heureux avec elle ». Au début, il n'en tenait pas compte et continuait à rendre visite à la jeune femme. Mais la 3e ou 4e fois, il voulut s'approcher de cet homme pour le voir de près. C'était son père, décédé de nombreuses années auparavant. Alors il prêta attention et dirigea ses efforts ailleurs. De cette façon, il fut libéré et protégé d'une situation de futur malheur certain. Ensuite, oui, un autre cas. Je connaissais une jeune femme qui avait essayé plusieurs fois d'entrer dans un couvent, mais pour diverses raisons, elle avait toujours été rejetée. Elle avait alors pris l'habitude de s'asseoir dans un coin solitaire, au bord d'un lac, pour trouver la paix dans son Dieu. Un jour, alors qu'elle se dirigeait là-bas, elle entendit une voix qui lui murmurait « Arrête-toi, retourne en arrière ». Elle l'ignora et continua son chemin. Mais la voix se fit de nouveau entendre « Retourne en arrière ».
elle ne s'arrêta pas jusqu'à ce qu'elle sente 2 mains la repousser. Cette fois, elle se convainquit et ne continua pas. Plus tard, elle raconta l'incident à un psychologue croyant qui expliqua le fait ainsi. C'est clair, dans l'état psychique dans lequel elle se trouvait, elle aurait facilement pu être ensorcelée par l'eau et aurait pu inconsciemment y tomber ou s'y jeter et mourir noyée. Si nous avons reçu la permission de demander leur protection ici, nous est-il également permis de demander aux âmes du plus haut des 3 niveaux de descendre au niveau le plus bas pour aider ces autres âmes? Non, cela non. La raison en est qu'elles connaissent et agissent uniquement en vertu de ceux qui se trouvent devant elles. Elles cherchent et aspirent à la lumière de Dieu et sont orientées exclusivement vers Dieu. Nous devons plutôt prier Saint Michel et les autres anges pour qu'ils protègent et aident les âmes des niveaux inférieurs. Y a-t-il d'autres façons dont elles nous protègent? Je pense que les possibilités d'aide sont uniquement limitées par notre imagination, tant qu'elles restent saintes et bonnes. Elles ne viendront jamais à notre secours pour nous aider dans des entreprises non conformes à la volonté de Dieu. Ne vous découragez pas si, de temps en temps, leur aide n'est pas évidente. N'oubliez pas que pour tout ce qu'elles font, elles ont besoin de la permission de Jésus à travers sa Sainte Mère. Et comme nous le savons tous, les plans de Jésus ne coïncident pas toujours avec les nôtres, même si nos demandes sont bonnes. De plus, leur travail passe souvent inaperçu, car la paix qui découle de leur protection est très souvent un don silencieux et invisible. Par exemple, il pourrait vous arriver de traverser la rue au feu vert. Au même moment, une voiture arrive, mais ce que vous ne savez pas, c'est que le conducteur s'est endormi. Une âme peut le réveiller instantanément, de sorte que la voiture s'arrête régulièrement et que vous ne vous apercevez de rien. Votre vie a été sauvée, mais vous ne le saurez jamais. Combien de fois interviennent-elles pour nous aider sans que nous nous en rendions compte? Pourriez-vous me raconter un autre épisode où, plus qu'une protection spirituelle ou physique, les âmes ont apporté une aide plus générale? Le fait suivant s'est produit en France. Une femme avait fait le vœu de faire une offrande pour une messe par mois pour les âmes du purgatoire. C'était une personne modeste et pieuse qui travaillait comme domestique dans des familles de certains rangs. Puis, elle perdit son emploi et resta sans travail plus longtemps que prévu. Elle avait épuisé presque toutes ses économies pour subvenir à ses besoins lorsque, un jour, en sortant de la messe, elle se rappela qu'elle devait laisser son offrande mensuelle. Mais maintenant, c'était un problème sérieux. Si elle faisait cette offrande, elle se retrouverait sans argent dans quelques jours. Elle hésita un moment, mais ensuite confia son problème à Jésus, certaine qu'il ne l'abandonnerait pas à ce moment-là. Elle alla voir le prêtre et laissa son obole pour une messe pour les âmes saintes. Elle sortit de l'église pour rentrer chez elle. Mais sur le parvis, elle rencontra un jeune homme distingué et bien habillé qui lui dit qu'il avait entendu dire qu'elle cherchait du travail. Elle acquiesça, se demandant comment il avait pu le savoir. Il lui dit très courtoisement, mais fermement, d'aller dans une certaine rue et de sonner à la 3e maison à droite. La femme, bien que perplexe, décida de suivre son conseil. Elle trouva immédiatement la maison et l'aima au premier regard. Elle sonna. Une dame âgée très gentille lui ouvrit et, en apprenant qu'elle avait besoin de travail et qu'elle avait de l'expérience comme domestique, la fit entrer immédiatement.
Elles ne mirent pas longtemps à se mettre d'accord, heureuses toutes deux de découvrir qu'elles avaient besoin l'une de l'autre. Alors que la nouvelle domestique traversait la salle, elle vit dans un cadre sur la cheminée la photographie du jeune homme qu'il avait arrêté sur le parvis de l'église. « Madame, s'exclama-t-elle, qui est ce jeune homme ? » « Oh, dit la dame, c'est mon fils Henri, qui est mort il y a 4 ans. » Chers frères et sœurs, ceci n'est qu'une partie des événements extraordinaires vécus par Maria Sima. Que ces paroles puissent être un soutien pour nous tous. La mort n'est qu'un passage, et nos proches continuent à se soucier de nous et à rester près de nous. Faites-nous savoir si vous avez vécu des expériences similaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.